Yo tout le monde et bienvenue pour l'explication du tour de la carte clonée. Alors, regardons un petit peu les commentaires. Alors, carte avec des tailles différentes. Une carte sur deux est un 6, ouais, c'est ça. Deux types de cartes. La moitié des cartes sont plus courtes. Jeu Svengali, vous avez trouvé. Bien, voici l'explication. Tous les trucs réalisés reposent sur le fait que ce jeu est truqué. La moitié des cartes de ce jeu sont des 6 de cœur. Et l'autre moitié, bon, bah, sont des cartes différentes. En plus de ça, les 6 de cœur mesurent un demi-millimètre de moins que les autres cartes. Donc visuellement, impossible de se rendre compte, il faut vraiment avoir le jeu en main pour s'en apercevoir. Ces caractéristiques sont propres à un jeu qu'on appelle le jeu Svengali. Le jeu Svengali existe depuis plus d'un siècle déjà, et tire son nom d'un personnage d'un roman de la fin du 19e siècle. Svengali était un magicien qui manipulait les gens par l'hypnose, ce qui n'est pas possible dans la réalité, mais enfin bon. Voilà, le nom a été choisi un petit peu au hasard, juste pour prendre une référence que les gens connaissaient, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu, dis donc? Maintenant qu'on connaît les propriétés des cartes, il faut les agencer comme il faut, c'est-à-dire que une carte sur deux doit être un 6 de cœur. Du coup ça implique tout un tas de propriétés intéressantes. Par exemple, quand je fais défiler les cartes comme ceci, on ne voit que les cartes différentes, on ne voit aucun 6 de cœur. Tout simplement parce que les 6 de cœur sont trop courtes pour être en contact avec mon pouce. Et donc les cartes, en fait, je les fais défiler deux par deux. Et pour la révélation à la fin, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Si je prends le paquet dans l'autre sens, et les 6 de cœur se retrouvent visibles et on voit plus du tout les autres cartes. Là où il faut faire attention, c'est quand on fait les coupes. Normalement, le principe reste le même, on ne chope que les cartes longues quand on fait les coupes. Ce qui permet de tout le temps garder le même agencement. C'est-à-dire qu'au fond du jeu, il doit toujours y avoir une carte normale, et sur le dessus, ça doit toujours être un 6 de cœur. Mais bon, il m'est arrivé plein de fois de réussir à couper le jeu en prenant un 6 quand même, alors que normalement c'est pas possible. Donc il faut bien pratiquer ce côté-là. On peut pas mélanger le jeu véritablement, c'est pour ça que je fais que des coupes dans la vidéo. Parce que si je le mélange vraiment, je vais avoir plusieurs 6 de cœur à la suite et plusieurs cartes normales à la suite. Bon, du coup, expliquons le tour. Bon, c'est pas compliqué pour le forçage, peu importe l'endroit où je m'arrête, sur le dessus, ce sera toujours un 6 de cœur. Hein. Pour faire remonter les cartes, c'est pas compliqué, il y a toujours un 6 de cœur sur le dessus en fait. Même quand je coupe et que je montre et que je dis, voilà, regardez, il y a un 6 de cœur sur le dessus, et c'est pas grave, il y en a un sur le dessus ici aussi. Du coup, quand je sépare le jeu en deux, c'est pareil en fait, il y a un 6 de cœur sur le dessus de chaque tas. Je peux faire autant de tas que je veux, il y aura toujours un 6 de cœur sur le dessus. Ça ne change rien. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ils ont rajouté des 6 de cœur pour les jokers, donc il y a 2 6 de cœur en stock en fait. Du coup pour le truc du paquet, j'ai juste pris un de ces 6 de cœur en plus pour le mettre là-dedans, et quand je me débarrasse d'un des 6 de cœur, je récupère juste celui qui est dans le paquet pour garder le bon nombre de cartes. Et à la fin donc je fais la révélation des 6 de cœur, mais alors il faut juste faire attention à la carte du fond, parce que comme on a vu, la carte du fond normalement c'est toujours une carte différente, et la carte du dessus c'est toujours un 6 de cœur, donc avant de faire la révélation il faut juste prendre la carte du dessus et la mettre au fond, voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a que des 6 de cœur qui seront apparents à la fin. Voilà, donc en fait tout repose vraiment sur le jeu de cartes. Le jeu Svengali en général c'est un jeu qu'on recommande aux magiciens débutants, justement parce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre des techniques, d'avoir de dextérité ou quoi que ce soit. Tout est dans le jeu. Il faut évidemment quand même apprendre à s'en servir, à faire les coupes bien comme il faut, à repérer les différences de taille pour pas mélanger les cartes. Mais sinon tout se fait à peu près tout seul. En gros il n'y a que 2 manips à apprendre, les coupes et la révélation. Pour le reste, vous brodez le tour comme vous voulez. Bon, si vous l'achetez tout fait, j'espère que vous tomberez sur une notice claire, parce que pour moi c'était pas le cas du tout. Genre il y a un côté de la notice qui est en chinois, donc c'est mort. Et un côté qui est en anglais, mais visiblement traduit de façon littérale, parce que ça veut rien dire en fait, hein, la plupart du temps. Ah, mais écoutez ça, genre take out pocket and show it to all spectators. Donc déjà, sortez votre poche et montrez-la à tous les spectateurs. C'est paquet en fait pour dire paquet. Meanwhile, touch the center of the card by himself, herself. Voilà, toucher le centre de la carte par elle ou par lui, ou enfin ça ne veut rien dire du tout. Genre, take a card up and down, do not take the card left and fight. En fait, oui, en plus il y a des fautes de frappe. Enfin bref, cette notice c'est de la merde. Bon, ils vous ont mis des petits QR codes pour vous montrer les vidéos, mais c'est juste des vidéos de démonstration, donc pas d'explication du tout en fait. Il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est qu'il y a plus de schémas du côté chinois que du côté anglais. J'ai l'impression qu'ils expliquent plus de trucs. Enfin bon, dans tous les cas, on l'a dans l'os. Donc si jamais vous voulez en acheter un et que vous avez une notice de merde, bon vous pouvez regarder cette vidéo pour vous inspirer. Les trucs que je vous ai expliqués, c'est des trucs que j'ai plus ou moins compris tout seul. Après, il y a sûrement d'autres possibilités avec ce jeu de cartes. Hein. Bien, il est maintenant temps d'aborder un point magie.
Alors, quel est l'aspect le plus important de ce tour? Selon moi, le truc le plus important avec ce paquet de cartes, c'est de ne pas trop en donner dès le début. Parce que vous pouvez faire des effets de malade avec ce jeu de cartes. Imaginez, je sépare le jeu en deux, voilà, et je dis, regardez, il y a une carte qui est sur le dessus, et puis d'un seul coup, elle est sur le dessus de l'autre paquet. Bah, là, c'est grillé qu'il y en a deux, quoi. Il faut faire attention de minimiser l'utilisation du truc. Attention, si ça se remarque, après c'est foutu. Moi, ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que j'ai fait des sortes de fausses manies pour vous laisser un doute, en fait. Pour vous laisser imaginer que peut-être c'était la même carte et que j'avais fait une manip pour la faire remonter. Et seulement à la fin, dire, ok, il n'y a que ça dans le jeu. Ce n'est pas vrai non plus, hein, mais le but de ce jeu de cartes, c'est ça, quoi. Voilà, donc ça, c'était le jeu Zwengeli. Donc moi, j'ai acheté le mien sur Amazon, de la marque King Magic. Alors évidemment, si vous achetez ça, changez de paquet tout de suite, hein, parce que si vous laissez un paquet avec écrit King Magic dessus, les gens vont peut-être se douter qu'il est un petit peu truqué. C'est d'ailleurs pour ça que quand moi j'ai fait le tour, j'ai toujours laissé ce côté-là apparent et jamais celui-là. Hein. Sinon, voilà, c'est tout pour l'explication de ce tour. J'espère que cette nouvelle série de vidéos vous plaît. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à mettre un j'aime, commenter, pourquoi pas, et partager surtout les vidéos autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Il y aura toujours un 6 de cœur sur le dessus de chaque tas. Sauf là évidemment.